Le plus grand attentat perpétré contre l'évangile de Christ, c'est que c'est juste un évangile de grâce seulement. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. 1 Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Praise the living God. Donc, la Bible parle ici de Seigneur Jésus-Christ, qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Le plus grand attentat perpétré contre l'évangile de Christ, c'est que c'est juste un évangile de grâce seulement. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce est le départ. La grâce dans le contexte du salut, c'est une faveur imméritée. De façon grosso modo, la grâce, c'est tous les bienfaits de Dieu. L'onction dans ta vie, c'est une grâce. Certaines bénédictions dans ta vie, c'est une grâce. Ouais, le salut, c'est une grâce. Et dans ce contexte, c'est une grâce imméritée. Tu n'as pas accompli certaines œuvres pour, voyez, entrer dans le royaume. Donc, la grâce est dans la personne de Christ. Donc, la grâce t'introduit dans le royaume. La vérité t'a franchi. Et tu mènes une vie glorieuse. C'est quand on dit qu'il est venu plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire. Donc, autrement dit, il est en train de dire ici, je suis le chemin. C'est ça la grâce. C'est ça qui te conduit à entrer au ciel, dans le royaume, je veux dire. Sans la grâce, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. C'est ça le chemin. C'est pas le chemin de la grâce. Voyez qu'on découvre Christ, la vérité. Et il nous a franchis. Donc, il dit, en parlant de grâce, vérité et gloire, il parle de chemin, vérité et vie. Et il est en train de nous parler aussi du fait qu'il est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints. Mais les chrétiens n'ont que sur les lèvres quoi? La grâce. Il ment, on veut parler. Il y a la grâce. Il couche avec la femme d'autrui, on veut parler. Il y a la grâce. Regardez. Le verset 14. Jean 1, le verset 14. Le verset 14. Nous venons de lire 14, on va lire 17 plutôt. Car la loi a été donnée par Moïse. Moïse est le gardien de la loi. La loi de l'Ancien Testament. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand tout ce qu'on dit là, toi tu dis grâce, tu as mis où la vérité? C'est venu par Jésus. La grâce n'est pas seulement, la grâce qui est venue, voyez, de Jésus, mais la vérité aussi est venue de lui. Tu fais quoi de la vérité? C'est là, on a cela tout le monde s'est dit, amenu veut plaignate pour la vato Jésus Christ, on dit, amenu va plaignate pour, mais donc amenu veut aller découvrir vato Jésus Dieu, quand on va plaignate pour, azon, le là amenu veut tomber assis, il y a des peu avec des délos. Satan a mis, voyez, l'emphase sur la grâce et il a lié la tête de l'église avec sa grâce et les gens ne veulent plus qu'on parle de la vérité qui a franchi du péché. Et il n'est pas Satana donc clédé amène veut faire pas godidi et yo tane ramé abena fima ko wano et yo blanu mona mo be manya o be ganya no si ko kure nyate planti o. Ouais,
Le diable ne combat pas la grâce, il combat la vérité. Pourquoi? Parce que la grâce est une faveur imméritée. C'est un don immérité. Il ne peut pas combattre ça. Parce que Dieu même a décidé que quiconque croit, voyez, en l'évangile, il lui fait grâce. C'est-à-dire qu'il lui fait un don de justice. Il le justifie, il entre dans le royaume. Et ça ne s'arrête pas là. Il doit évoluer dans le royaume. Donc c'est pourquoi le diable ne peut pas combattre la grâce. Mais le diable combat la vérité. Nous l'avons vu dans Daniel 8:12. La corne, voyez, jette la vérité par terre. Et voyez, Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui combattent la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité, mais les puissances combattent la vérité.